Alors l'endroit où j'habite, ça s'appelle la Camargue. C'est un endroit qui est très humide. Avant c'était des marécages et il y avait beaucoup d'eau. Et il y a la mer qui n'est pas très loin. Voilà, ça c'est le sigle de la Camargue. Et du coup, comme il y a beaucoup d'eau, et ben, ça attire beaucoup d'oiseaux migrateurs. Et c'est très très joli. Il y a des flamants roses, ça c'est les oiseaux les plus connus de Camargue. Beaucoup de gens viennent les photographier, ils sont très très beaux. Donc c'est des oiseaux migrateurs. Et en Camargue aussi, grâce à cette eau justement, on fait du sel. La montagne qu'on voit derrière là, c'est du sel. Voilà, c'est l'eau de mer qui se dépose dans les marécages et on récupère le sel. On fait bien sûr aussi du riz, c'est pour ça qu'il y a de l'eau dans les prairies. Voilà, le riz qu'on ramasse quand il est mûr, quand il est jaune et qu'on peut manger ensuite. Voilà, ça c'est les chevaux en Camargue qui sont très célèbres aussi. Beaucoup de gens font des balades avec les chevaux. Et au départ, c'était utiliser les chevaux pour garder les troupeaux de taureaux, les biaous, ici on appelle ça les bious. Voilà, les gardiens à cheval qui s'occupent des troupeaux. Bonjour le chat. Allez, on va prendre le vélo et puis je vais aller à côté, juste à côté de la route, parce que tout autour du jardin, il y a des rizières. Les rizières, c'est là où on fait pousser le riz. Voilà mon super vélo. Il est petit, il est pliant, il est super. C'est un vélo électrique. Voilà, je peux allumer la batterie. Mais ici, c'est tout plat. Alors c'est pratique, on peut faire du vélo même s'il n'est pas électrique. Allez, et je vais filmer en roulant, ça va pas être facile. Allez, on roule. C'est parti. Ah, il y a des cailloux dans le chemin. Ça gigote de partout. C'est pas facile de filmer en même temps qu'on tient le vélo et qu'on regarde la route. Alors voilà, ça c'est le chemin du jardin qui longe la maison. Et puis on va arriver à la petite route. Voilà. Hop, là c'est la petite route. Et donc on va juste à côté. Il y a des champs de riz qu'on appelle des rizières. Et je vais vous expliquer comment on met l'eau dans les champs. Voilà. Là, il y a ce qu'on appelle des portos. Donc en fait, c'est l'eau qui vient du fleuve du Rhône, qui est transportée partout dans la campagne. Parce qu'il y a beaucoup de champs où on fait pousser du riz, du blé, des courgettes, des melons, des abricots, de la vigne. Et comme il fait très chaud ici, ça a besoin d'eau. Donc il y a très longtemps, les gens ont construit ces portos là qui amènent l'eau partout dans les champs. Donc ici, il passe sous la route, l'eau elle passe sous la route, puis on va la voir arriver de l'autre côté de la route. Voilà. Donc il y en a un peu partout où il y a des champs à arroser. Voilà. Alors l'été quand il fait très chaud, des fois on peut se baigner dedans, quoi. Ça nous refroidit un peu. Voilà. Et là, on voit bien que l'eau, elle passe au milieu des champs. Alors là, on voit les champs. Donc le jardin est juste à côté. Donc on voit bien tous les champs qui sont pleins d'eau. Allez, on va aller au bord pour voir un peu de plus près. Donc en fait, au départ, les champs, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Ils sont mis à plat avec des machines, des tracteurs. Et après, il y a des tracteurs qui dessinent des raies par terre, qui font comme des petites allées, quoi, mais très fines. Et après, ils repassent avec une machine qui jette le riz.
Et le riz, eh ben, il tombe, il coule au fond et il va se mettre dans les petits traits. Alors, on va aller voir de plus près. Donc là, ils ont mis le riz il n'y a pas longtemps. Et on va aller voir si ça a poussé, mais je pense pas. Bon, le vélo, il veut jamais tenir sur sa béquille. Je suis obligée à chaque fois de le mettre par terre. Alors voilà. Donc on voit bien qu'il y a de l'eau partout. C'est des très très grands champs parce qu'on fait beaucoup de riz. Donc l'eau, hop, elle est partie dans les champs. Avant, ils avaient tracé les raies par terre. Et là, on le voit bien, on voit les raies. Mais on voit pas le riz parce que les petits grains, ils sont tombés dans la terre, quoi. Et ils sont recouverts d'eau parce que le riz, il pousse dans l'eau. Voilà. Donc l'eau, elle est captée comme ça dans des canaux partout. Et puis, il y a des espèces de portes, là, des plaques en fer. Voilà. Bon, comme d'habitude, le vélo par terre. Donc quand on veut que l'eau elle passe à un endroit, et ben hop, on soulève cette plaque. Et puis quand on veut qu'elle arrête de couler, ben on la pousse, on la ferme et l'eau elle ne peut plus passer. Comme ça on choisit à quel endroit on veut distribuer l'eau. Et donc l'eau va partout, dans les champs et les maisons. Et elle vient aussi à côté du jardin. Et c'est grâce à ça qu'on peut arroser le jardin et à faire pousser les légumes. Et on peut aussi remplir un bassin, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Au bord de l'eau, il y a des petits poireaux, des poireaux sauvages. Ils poussent tout seuls sans qu'on les ait plantés. Et parce que après ils font des petites graines et on peut les manger.